Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad al-Nabiy al-Ummi, wa ala alihi wa ashabihi al-tayyibin al-tahirin. Allahumma allimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima 'allamtana, wa zidna 'ilman nafi'an ya karim. Amin, amin. On continue, Inch'Allah, dans ce deuxième cours, dans le chapitre des ventes du Mukhtasar de l'imam al-Quduri, rahimahullah. La dernière parole que l'on a vue, ou si on reprend, c'est pas très long, si on reprend le texte depuis le début, l'auteur al-Quduri, rahimahullah, il a dit « La vente est conclue par une proposition d'engagement et une acceptation dès lors qu'elles sont par une expression au passé. Si l'un des deux contractants engage la vente, l'autre a alors le choix. S'il veut, il accepte lors de la séance et s'il veut, il refuse. Et si l'un des deux se lève de l'assemblée avant l'acceptation, l'engagement est annulé. » Il me semble qu'on est arrivé là. Il dit ensuite, l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, et si l'un des deux se lève de l'assemblée avant l'acceptation, l'engagement est annulé. C'est-à-dire qu'on a vu que pour que le contrat soit valable, pour que le contrat soit engagé, il faut une formule d'engagement et une formule d'acceptation. En d'autres termes, il ne faut pas quelque chose qui vient s'interférer entre les deux, de la part de l'un des deux contractants, qui indiquerait un désintéressement de la part du vendeur ou de la part de l'acheteur. Pour cela, il dit, si l'un des deux se lève de l'assemblée avant l'acceptation, l'engagement est annulé. Ici, ce n'est pas une condition qu'il quitte forcément le magasin, par exemple, dans lequel il se trouve, non. Simplement, si le vendeur, par exemple, fait la formule d'engagement, comme on l'a vu précédemment, l'acheteur, maintenant, il est dans le choix. Il est dans le choix. S'il veut, il accepte. Ou s'il veut, il refuse. Alors, si par exemple, il fait quelque chose, il se préoccupe d'autre chose, de quelque chose d'étranger à la séance, à la formule, au contexte, qui est la vente et l'achat, alors, ici, al-ijab, la formulation d'engagement, est annulée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il reformule, qu'il faut qu'il refasse cela. Ça arrive des fois. Ça arrive des fois lorsque l'acheteur il cherche et il pose des questions au sujet de plusieurs marchandises. Alors par exemple, il regarde la première marchandise et il pose certaines questions. Puis après, il s'intéresse à une autre marchandise et il pose certaines questions, le prix, la qualité, etc. S'il veut maintenant revenir à la première, et faire le contrat maintenant, c'est pas suffisant qu'il lui ait dit je t'ai vendu cette marchandise à 5 francs, alors que lui, entre deux, il s'est détourné vers une autre marchandise et il a commencé à savoir à son sujet. Ça, c'est un exemple, d'accord? Ça, c'est un exemple. Donc, si l'engagement... si l'un des deux se lève de l'assemblée, c'est-à-dire qu'il se détourne par un acte ou il se détourne par une parole de cette vente, alors il faudra refaire le contrat, il faudra refaire la formulation. Non, c'est ce que les savants ils ont expliqué ici en disant lorsque la personne elle se détourne ici de la vente, ou plutôt lorsqu'il a dit lorsque l'un des deux se lève de l'assemblée, ici soit ce détournement ou c'est le fait qu'il se détourne de cette vente, soit il est réel ou il est du point de vue réel, du point de vue véritable,
par le fait, par exemple, qu'il se lève réellement ou qu'il sorte ou qu'il quitte l'assemblée. Mais il y a aussi le fait qu'il se détourne sans forcément quitter l'assemblée. Et ici, c'est par jugement. C'est-à-dire, ça prend le même jugement que s'il s'était réellement détourné et qu'il était sorti de l'assemblée. Comme par exemple, comme le fait qu'il se préoccupe d'une autre chose. Même s'il est encore physiquement présent dans l'assemblée, le fait qu'il s'est détourné vers autre chose, ici, ce détournement-là, il est appelé par jugement. Ensuite, il dit, rahimahullah, et si l'engagement et l'acceptation ont eu lieu, la vente est conclue, et aucun d'entre eux n'a le choix, excepté dans le cas d'un défaut ou s'il n'a pas vu l'objet de la vente. Donc, tout d'abord, lorsqu'il dit si l'acceptation, l'engagement et l'acceptation ont eu lieu, alors le contrat, la vente est conclue. Même s'il n'a pas encore pris sa marchandise. Parce qu'ici, on a vu, on parle de la vente qui est sahih, la vente qui est valable. Cette vente-là qui est valable, alors, comme on l'a vu, il y a transfert de la propriété de la marchandise, sans même qu'il l'ait encore réceptionné. C'est pour cela que ici, la vente a lieu, la vente est conclue, même si la personne n'a pas encore réceptionné la marchandise. Lorsqu'il dit et il n'a pas, et aucun des deux n'a le choix, si ce n'est lors du défaut ou lorsqu'il n'a pas vu l'objet, alors cela encore, chez les Hanafites, il n'y a pas le choix de l'assemblée. Il n'y a pas le choix de l'assemblée, c'est-à-dire le fait de dire, tant qu'ils sont toujours dans la même séance, l'un des deux peut annuler quand il veut. Il n'y a pas cela chez les Hanafites, c'est-à-dire que même s'ils restent dans la même assemblée, alors ce n'est pas pour autant qu'ils auraient encore le choix de l'assemblée. Non. C'est pour cela qu'il dit le choix est annulé, ou il n'y a pas de choix une fois que la vente est conclue, excepté lorsqu'il y a d'un défaut. Et ça, c'est un chapitre qui viendra ultérieurement, c'est-à-dire le choix du défaut, le fait de constater un défaut qu'il y a dans l'objet, qui était présent lorsque la marchandise était avec le vendeur. Et également, s'il n'a pas vu l'objet de la vente. On peut acheter quelque chose que l'on n'a pas vu, mais il y a une description, il y a des conditions qui également vont être citées. Et suite à cela, lorsqu'il voit l'objet, au moment où il voit l'objet, alors on dit il a ici le choix de la vision. Et tout cela, Inch'Allah Ta'ala, va être détaillé dans les cours suivants lorsqu'on parlera des conditions du défaut, du choix du défaut et le choix lorsqu'on n'a pas vu l'objet de la vente. Maintenant, il dit quant aux marchandises indiquées, c'est-à-dire celles que l'on a montrées. Lorsqu'on fait la vente, la marchandise est présente. Et donc, on indique cette marchandise-là. Comme le fait de dire, par exemple, je te vends ce sac de blé contre ou pour tel prix, pour tant de dollars, ou tant de dinars, ou tant de dirhams, et ainsi de suite. Ici, quand il a parlé des marchandises indiquées, ça peut être les marchandises, ça peut aussi être le prix. Si dans le cas où on vend, comme on l'a vu dans le cours précédent, il y a certaines sortes de ventes où on va vendre un prix contre un prix, c'est-à-dire des dinars, le prix, c'est-à-dire thaman, c'est-à-dire ce par quoi on achète la marchandise, si on veut expliquer le mot. Comme si on vend par exemple des euros contre des dollars, comme si on vend par exemple des dinars contre des dirhams. Alors il y a bien sûr par rapport à tout cela d'autres conditions et d'autres détails qui viendront ultérieurement, mais c'est pour comprendre ici que lorsqu'il dit les marchandises indiquées,
et les marchandises, on comprend donc qu'est-ce que cela peut vouloir dire ou qu'est-ce que cela peut englober. Alors, il ne nécessite pas de connaître leur quantité pour la validité de la vente et le prix non spécifié n'est pas valable si ce n'est par la connaissance de la quantité et de la description. Alors, donc pourquoi il cite ici la marchandise indiquée? Il ne nécessite pas de connaître leur quantité pour la validité de la vente. C'est-à-dire que si par exemple je vois une quantité, comme on va le citer dans certains exemples par la suite, un monticule par exemple, ou un tas de blé. Même si je ne sais pas, est-ce que ce monticule de blé ou ce sac de blé, est-ce qu'il fait 40 mouds? Est-ce qu'il fait 50 mouds? Quelle est la quantité de cela? Je ne la connais pas, mais cette marchandise-là, elle est indiquée, on la voit, elle est indiquée. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas une condition, par exemple, que la personne dise « je te vends telle marchandise par ces dirhams », par exemple, par ces dinars. Par exemple. C'est-à-dire dans quel sens? Donc dans le sens où lui, il te dit, je t'achète cette marchandise pour 10 dirhams, même si ces 10 dirhams ils sont dans sa poche, il n'a pas une condition ici qu'il les voit, par exemple. Ou si la marchandise elle est indiquée, dans ce cas-là, et on la voit, dans ce cas-là non plus, il n'est pas une condition, comme on l'a dit, de connaître la quantité, mais on sait que c'est cette quantité, c'est cela qu'on veut, et pour tel prix, pour telle quantité de dinars ou de dirhams. Comme on disait par exemple, pour reprendre l'exemple cité, si la personne dit je te vends ou je te vends telle marchandise pour telle quantité de dirhams et la personne montre la marchandise sans connaître sa quantité, alors c'est valable. Ça, c'est à la base dans le contrat de vente. Mais on verra que dans le contrat du salam, il y a certaines conditions en plus. Telles que le fait de connaître la quantité de la marchandise. Mais cela, on le verra également en temps voulu dans les cours suivants. Donc, les marchandises indiquées ne nécessitent pas de connaître leur quantité pour la validité de la vente et le prix non spécifié n'est pas valable. Et les prix, peut-être plutôt, et les prix non spécifiés ne sont pas valables si ce n'est par la connaissance de la quantité et de la description. Quand ici il parle les prix non spécifiés, c'est-à-dire ici ce qui n'a pas été indiqué. Avant on a dit les marchandises qui sont indiquées, et maintenant si par exemple on cite un prix, mais il n'est pas indiqué, c'est-à-dire on n'est pas en train de montrer, par exemple, comme j'ai cité dans l'exemple précédent, c'est l'exemple que j'ai cité, je me suis repris après parce qu'il venait plutôt cet exemple-là dans ce cas de figure qu'on cite maintenant. Avant, on parlait des marchandises indiquées, mais également maintenant quand on parle du prix. Quand on parle du prix, c'est-à-dire ce par quoi on va acheter cette marchandise. Alors ces dirhams, comme on a dit, même si elles sont dans la poche, ce n'est pas une condition de les montrer, c'est-à-dire avec ces 10 dirhams, je t'achète telle quantité de blé ou ce sac de blé pour ces dirhams-là que j'ai dans la main. Ce n'est pas une condition non plus
c'est pas une condition non plus qu'il soit indiqué. On peut dire, je t'achète pour 10 dirhams ce sac de blé, la vente est conclue, et par la suite, il prend de sa poche et il lui donne les 10 dirhams. Lorsqu'il dit, peut-être ici, on mettra une coupure entre les phrases pour que ce soit plus clair. Les prix non spécifiés ne sont pas valables si ce n'est par la connaissance de la quantité de la description. Comme on a dit, le fait de dire 10 dirhams, c'est spécifié. La quantité, la description. On a dit 10 et on a dit que c'est des dirhams par exemple. Donc dans ce cas-là, ça suffit. Mais si je dis pour une quantité de dirhams et ils ne sont pas indiqués, alors ce n'est pas valable. C'est ça qu'il veut dire ici. Je répète, quand on dit, quand l'auteur il dit les prix non spécifiés, c'est-à-dire les prix, l'argent, si on veut, actuellement, le contexte actuel, il est que l'argent que l'on va utiliser pour acheter cette marchandise, quand il dit dans l'absolu, c'est-à-dire non spécifié, ils ne sont pas indiqués. Ils ne sont pas indiqués. Alors, ce n'est pas valable, comme on l'a dit, sauf si ce n'est par la connaissance de la quantité et de la description. Quand on dit la quantité, c'est clair. On a dit par exemple 20 dinars par exemple, ou 20 dirhams. Dans ce cas-là, c'est valable. Et quand il parle de la description, ou les caractéristiques si on veut, comme si par exemple, on a, il y a plusieurs qualités. On verra également que concernant les dirhams, c'est-à-dire l'argent, ce qui est de l'argent métal, les pièces d'argent métal, alors il y a différentes sortes, il y a différentes qualités. Ou également le blé, si on prend par exemple le blé. Le blé, il est de différentes qualités. Donc s'il n'est pas présent, s'il n'est pas indiqué, parce qu'on peut, comme on l'a vu précédemment, ce n'est pas forcément du blé contre des dirhams, mais ça peut être aussi, par exemple, une marchandise contre du blé. C'est-à-dire que la personne, avec le blé, elle va acheter la marchandise. D'accord? Ça, ce n'est pas une condition, comme on l'a vu, que ce par quoi on achète, c'est forcément des dirhams ou des dinars. Donc à partir de là, si la personne achète avec du blé ou achète avec des dirhams, alors s'ils ne sont pas indiqués, s'ils sont non spécifiés, alors la vente n'est pas valable si ce n'est par la connaissance de la quantité et de la description, du point de vue de la qualité. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est intermédiaire ou est-ce que c'est une qualité qui est faible? Ces trois degrés. Et la vente est valable par un paiement comptant et différé dès lors que l'échéance est connue. C'est-à-dire que soit on donne l'argent, le prix dans l'assemblée, ou bien on peut le faire également, le paiement, il peut être aussi fait avec un paiement différé. Cependant, comme il le mentionne, si c'est en différé, en paiement différé, lorsque l'échéance elle est connue, il faudra préciser à quelle échéance. Est-ce que c'est dans une semaine, tel jour, à tel moment de la journée, ou est-ce que c'est dans un mois, à partir de maintenant, etc. Il faut que ce soit détaillé, il faut que ce soit spécifié. Maintenant, si on parle de la vente en paiement comptant, ça veut dire que, ça ne veut pas dire forcément que c'est une condition qu'on précise dans la vente, que je paye comptant. Non, pourquoi? Parce que à la base, dans la vente, le paiement, il est comptant. Il est cash, comme on dit. Donc, si par exemple, j'achète un sac de blé
un tel sac pour 10 euros par exemple, et que l'acheteur a dit j'accepte ce prix-là, par exemple, alors à la base dans le contrat, le paiement il est considéré comme comptant. Il est considéré comme comptant. Mais ce n'est pas pour autant une condition de le spécifier. C'est de dire que le paiement il est comptant. Mais on peut aussi retarder le paiement, c'est-à-dire fixer une échéance. Fixer une échéance, et cette échéance-là, elle doit être connue. Elle doit être connue. Si elle n'est pas connue, alors la vente est facile. La vente est défaillante, comme on l'a vu. C'est-à-dire que le contrat est engagé, le contrat est tenu, le contrat a eu lieu, mais la vente, elle est facile. La vente facile, la vente défaillante, on y reviendra plus en détail pour mieux comprendre les règles par rapport à ce contrat-là ou à cette vente-là qui est facile, comme on l'a dit. Ensuite, il dit celui qui ne spécifie pas le prix dans la vente. Celui qui ne spécifie pas le prix dans la vente, alors la monnaie courante du pays sera prise en considération. Comme vous le savez, il y a des fois dans certains pays plusieurs monnaies, ou dans certaines régions, il y a plusieurs monnaies qui sont acceptées. Dans certains pays du Cham, comme par exemple en Syrie et au Liban, ils ont la lire. Ils ont la lire libanaise et la lire syrienne. Mais il y a aussi le dollar américain. Les deux monnaies sont utilisées. Et cet exemple-là, il se retrouve dans d'autres pays. Il se retrouve dans d'autres pays où il y a plusieurs monnaies qui sont utilisées. Où il y a donc plusieurs monnaies qui sont utilisées. Donc, si dans la vente, ce prix-là, par quoi on paye? Est-ce que c'est des dollars? Est-ce que c'est la livre syrienne? Est-ce que c'est la livre libanaise? Si ce prix-là n'est pas spécifié dans la vente, alors c'est la monnaie la plus courante du pays qui sera prise en considération. Quand on parle ici donc de ne pas spécifier le prix dans la vente, comme par exemple le fait qu'il mentionne le montant, mais qu'il ne mentionne pas le caractère de ce prix-là, c'est-à-dire de quelle sorte il s'agit. Comme s'il dit « je t'achète ce sac de blé pour 20 ». Mais est-ce que c'est 20 ? Est-ce que c'est 20 quoi? Est-ce que c'est 20 dollars? Est-ce que c'est 20 livres? Etc. Bon, encore, selon la marchandise, il y a des détails. Pourquoi? Parce que des fois, c'est aussi utilisé dans l'usage que dans certains endroits que la personne va dire je te vends ma voiture pour 20. Mais ici, ce n'est pas 20 dollars, ce sera 20 000 dollars, par exemple. Ou si c'est en livres, alors ce sera plutôt 20 millions. Pourquoi? Parce que par rapport au cours, par rapport à la monnaie, 20 000 dollars et 20 000 livres syriennes ne sont pas du tout équivalentes. Donc, le fait qu'il mentionne la quantité, mais il ne mentionne pas la sorte de... est-ce que c'est des dollars, est-ce que c'est de la livre syrienne, etc. Alors, qu'est-ce qui est pris en considération? Comme il a dit, ce qui sera pris en considération, c'est la monnaie qui est courante dans le pays, qui sera prise en considération. Et s'il y avait plusieurs monnaies différentes, alors la vente est défaillante, sauf si l'une d'elles est spécifiée. Sauf si l'une d'elles est spécifiée. Ici, qu'est-ce que ça veut dire l'une d'elles est spécifiée? C'est-à-dire dans la séance. Si dans la même séance, c'est spécifié,
de quelle sorte il s'agit, alors la vente elle est valable. La vente elle est valable. Mais s'il y a plusieurs monnaies, il y a plusieurs sortes de livres par exemple, et il ne mentionne pas laquelle, alors la vente elle est facile. Elle est défaillante. Comme on l'a dit, la vente défaillante est, en certains termes, pour citer une explication de cela, c'est comme pour dire c'est la vente qui remplit les conditions de la vente du point de vue de la base, mais pas du point de vue de la forme. Il y a certaines choses qui font défaut. Mais la vente qui est batil, la vente qui est invalide, alors c'est la vente invalide qui n'est ni valable dans le fond, si on veut, et ni valable dans la forme. Ensuite, il dit la vente de la nourriture. Et tout type de graines est permise, que cela soit en mesurant leur quantité ou non. Et ainsi que par une mesure spécifique, même si la quantité n'est pas connue, ou en se basant sur le poids d'une pierre dont sa quantité n'est pas connue. Alors, tout d'abord, la vente de la nourriture. Ici, il a dit وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ. La vente de at-ta'am est valable. Ici, qu'est-ce qui est voulu par at-ta'am, la nourriture? At-ta'am, selon l'usage de l'époque, lorsque l'auteur a fait son livre et de cette époque-là, quand on parlait de la nourriture, c'était le blé, c'était une nourriture bien précise. C'est pas comme c'est venu par la suite l'utilisation pour toutes sortes d'aliments, on dit ta'am. Non. À la base, c'était par rapport au blé. Pour cela, dans les commentaires, les commentateurs de ce livre-là spécifient qu'est-ce qui est voulu par ta'am, qu'est-ce qui est voulu ici par nourriture. Nourriture, c'est-à-dire ici ce qu'il veut, c'est le blé. Pour cela, ensuite, il dit et les autres types de graines. Parce qu'à la base, si tu dis du blé, de l'orge, du maïs ou du riz, c'est toutes trois des exemples de nourriture. Mais à la base, quand il a cité nourriture, ce qui est voulu, c'est le blé. Ainsi que tout type de graines. Ou, donc la vente est donc permise, que cela soit en mesurant leur quantité ou non. Et ainsi que par une mesure spécifique. Ainsi que par une mesure spécifique. Certains commerçants, ils avaient des mesures, comme une mesurette, une sorte de mesure pour puiser les quantités de blé. C'est pour ça qu'à la base, ce qu'on veut dire ici, la mesure, c'est une mesure ici, quand il dit une mesure spécifique, même si la quantité n'est pas connue. Il sait qu'il va lui mettre tant de mesures précises qu'il voit dans ses affaires qu'il a amenées. Il prend un gros sac et il dit « mais moi, j'aimerais 5 mesures, par exemple. » Même si la quantité en soi, est-ce que cette mesure, elle fait 1 moud, est-ce qu'elle fait 2 moods, est-ce qu'elle fait 3 moods ou 4 moods? Même si ce n'est pas connu, on a dit la vente, elle est valable. La vente, elle est valable. Ou en se basant sur le poids d'une pierre dont sa quantité n'est pas connue. C'est des fois les marchandises si elles sont pesées au poids par exemple, en contrepoids d'une quantité de marchandises, de blé par exemple ou d'orge, alors en quantité de cette pierre-là que l'on met sur l'autre côté de la balance. Même si on ne sait pas, est-ce que cette pierre elle fait 1 kg, elle fait 2 kg, elle fait 1,5 kg, même si cette pierre-là, le poids de cette pierre-là n'est pas connu, alors la vente elle est valable. Le poids de cette pierre n'est pas connu, mais dès lors qu'elle est spécifiée, dès lors que c'est cette pierre-là, c'est pas n'importe quelle pierre. Parce que si c'est contre
une pierre que l'on n'a pas vu la taille, on n'a pas vu ce qu'elle représente, alors il y a un risque de dissension du point de vue de cette vente-là. Donc dès lors que cette pierre-là, elle est précise, alors cela suffit. Et il n'y a pas besoin dans ce cas-là, par cela, de connaître le poids de cette pierre-là. Même si le poids de cette pierre n'est pas connu, ni non plus la mesure si sa quantité n'est pas connue. Ici, c'est plutôt où en se basant sur le poids d'une pierre, donc sa quantité n'est pas connue. Peut-être son poids, on verra ce qui est le plus adapté pour le texte en français. Ensuite, il dit, celui qui a vendu un monticule de nourriture. Là, la même chose, quand on parle de nourriture, c'est ce qui est voulu ici, c'est le blé, du point de vue du terme, mais ce n'est pas une exception ici, ce n'est pas restrictif, ça englobe aussi d'autres sortes de graines que le blé, par exemple. Donc, si la personne a vendu un monticule de nourriture, chaque qafiz pour 1 dirham. Le qafiz, certains ont dit, ça équivaut à 12 sa'. 12 sa'. Donc la personne vend un monticule. Pour chaque qafiz, 1 dirham. C'est-à-dire que on ne sait pas en réalité, est-ce que dans ce monticule de blé, il y a 4 qafiz, est-ce qu'il y en a 6? On ne sait pas. Alors si la personne dit par exemple, je te vends ce monticule de nourriture, chaque qafiz pour 1 dirham, d'accord? Donc la vente valable est pour un qafiz seulement, selon l'imam Abu Hanifa, que Allah lui fasse miséricorde. Sauf s'il a été mentionné l'ensemble des qafiz. Comme par exemple, s'il dit, voilà, s'il dit je te vends tel monticule de nourriture qui fait 5 qafiz, et chaque qafiz pour 1 dirham. Chaque qafiz 1 dirham, et il y a 5 qafiz. Bien sûr, ici c'est valable. C'est valable chez l'imam Abu Hanifa. Donc, ici il a dit c'est l'avis de l'imam, mais les deux compagnons ont dit que c'est valable. Les deux compagnons ont dit que c'est valable. Qu'il ait mentionné ou pas. Qu'il ait mentionné la totalité des qafiz ou pas. Pour cela, il dit selon l'imam, c'est-à-dire que les deux élèves, ils ont un autre avis. Ils ont dit que c'est valable. Ici, on va citer une utilité qui sera utile dans la compréhension par rapport aux choses qui vont venir par après. Les biens, dans le madhab, certains sont appelés mithliya. Mithliya, par exemple, ce qui est pesé, ou ce qui est pris en considération par le poids ou par le volume.
Ce qui est pris en considération par le volume, par exemple, alors on dit c'est quelque chose qui est mithliya. Par exemple, le blé, c'est pesé ou c'est plutôt pris en considération par le volume. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a un égal. Donc, par exemple, si la personne, on lui a confié une quantité de blé et que lui, il a négligé, il a perdu ce blé, qu'est-ce qu'il devra lui compenser? La même chose. Ici, la même chose. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est équivalent. Si on prend 10 mouds de blé ici et 10 mouds de blé ici, du moment où c'est la même espèce, etc., parce que des fois, entre les espèces, il y a des différences, cette quantité de blé-là et cette quantité de blé-là sont pareilles, c'est mithliya. Donc on peut dédommager, si on veut, par du blé lui-même, Comme ce qui est pris également en considération par le poids. Ou par certaines choses qui sont dénombrées, mais qui sont proches, comme par exemple des œufs. Des œufs, ils sont, même s'ils diffèrent des fois un tout petit peu en taille, quand c'est des mêmes sortes, alors c'est quelque chose qui peut être remplacé par des mêmes œufs. Bon, après, je n'ai pas plus de détails parce que maintenant, de nos jours, il y a beaucoup de différences de type de qualité. Allahu a'lam, le détail dans ça. Mais il y a aussi certains biens qui sont pris en considération par la valeur. Comme les animaux, par exemple. C'est-à-dire que ici, si on m'a confié une brebis et que par la suite, j'ai tué cette brebis, par exemple, alors je vais compenser cette brebis. Mais est-ce que c'est aussi mithliya, c'est-à-dire je compense par le fait de redonner une brebis? Non. Ça, c'est par la valeur, c'est-à-dire l'estimation de la valeur de cette brebis, c'est ça que je vais donner. C'est ça que je vais donner. Et ça, par la suite, on comprendra pourquoi. Parce que dans certaines situations, quand il y a des fois ce qui est pris en considération, c'est le prix, des fois ce qui est pris en considération, c'est la valeur, c'est ça qui va changer dans la nuance par rapport aux jugements qui vont être mentionnés ainsi dans le Mukhtasar de l'Quduri. Mais le blé, on peut le remplacer par le blé. Ensuite, alors, on revient au texte. Celui qui a vendu un monticule, chaque qafiz, pour un dirham, la vente est valable pour un qafiz seulement selon l'imam. Encore, pourquoi ici, pourquoi ici elle est valable selon l'imam pour un dirham, pour un qafiz seulement? Parce que comme on l'a vu, c'est, concernant le blé, c'est parmi les biens qui sont mithliya, c'est-à-dire qui sont semblables, similaires. Dès lors, on peut remplacer ce blé par un autre blé. C'est pour cela que si sur ce monticule de nourriture ou de blé que la personne achète, et il dit chaque qafiz pour un dirham, la vente est valable pour un qafiz parce qu'on connaît qu'un qafiz c'est un dirham. Mais qu'on prenne de ce monticule un qafiz en haut du tas du monticule de blé ou en bas, c'est le même blé. Donc, pour cela, l'imam Abu Hanifa, il a dit c'est valable pour un qafiz. Qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Sauf, comme on l'a dit ici, il a été mentionné l'ensemble des qafiz. S'il a mentionné l'ensemble de la quantité, alors là, il n'y a plus de problématique et la vente est valable pour tout. Ensuite, il dit celui qui a vendu un troupeau, celui qui a vendu un troupeau d'ovins.
chaque brebis pour 1 dirham. Alors la vente est fasid pour toutes, c'est-à-dire pour l'ensemble. Même pas pour une brebis. C'est-à-dire la vente n'est pas valable ici, même pas pour une brebis, mais elle est fasid. Pourquoi? Comme on l'a vu par avant, que les brebis, les animaux, c'est pas parmi quelque chose qui sont considérés comme semblables, comme mithliya, mais qui sont pris en considération par la valeur. Une brebis change d'une autre brebis. Celle-là, elle est maigre, celle-là, elle est bien grasse, celle-là, elle est jeune, celle-là, elle commence à être vieille ou elle est malade. Pourquoi? Parce que souvent dans le chapitre des ventes, ce qui fait que, un des éléments qui fait qu'une vente est facile, c'est dès lors que le fait de manquer certaines choses, peut amener une dispute, peut amener une mésentente. Si quelque chose amène à une mésentente, alors la vente elle est facile. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas pouvoir concilier entre les deux. Dans le premier cas de figure, lorsqu'on parle du monticule de blé, si moi je dis à quelqu'un, je t'achète ce monticule de blé, chaque qafiz pour 1 dirham, alors on a dit la vente elle est valable pour un qafiz. C'est-à-dire que moi je prenne par la suite un qafiz de n'importe quel qafiz de ce monticule de blé, il ne va pas y avoir une mésentente entre le vendeur et moi, ou entre moi et le vendeur. Est-ce que j'ai choisi ce qafiz ou ce qafiz, vu que c'est le même blé? C'est considéré comme une marchandise qui est mithliya. Tandis que si c'est pour le cas de la brebis, si je suis l'acheteur, je vais vouloir choisir une qui est bien constituée, qu'on voit qu'elle est en forme, le fait qu'elle n'est pas malade, qu'elle n'a pas de défaut, etc. Je vais choisir celle qui est le mieux pour moi, et le vendeur, plutôt, il va vouloir garder pour lui celles qui sont le mieux, celles qu'il estime être le mieux. Donc, ici, on va arriver à un désaccord. C'est pour cela qu'il dit ici, concernant les brebis, ou le fait qu'il ait vendu un troupeau de vin, chaque brebis pour 1 dirham, alors la vente est défaillante pour toutes. La vente est défaillante pour toutes. Et donc, il y aura une discorde, et dès lors, ça va amener à une inconnue. Quelque chose qu'on ne sait pas, on ne sait pas laquelle, finalement. C'est pour cela que cette vente-là, elle est facile pour toutes, comme on l'a dit. Mais ici, ça revient également pour toutes selon l'imam. Pour toutes, ici, c'est-à-dire selon l'imam. Et selon les deux compagnons, c'est valable pour tous. Ou pour toutes. C'est-à-dire pour tout le troupeau, c'est valable. Ensuite, il dit... je vais voir, est-ce qu'on continue encore un peu? Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter là. Il dit de même celui qui a vendu un tissu mesuré à la coudée, chaque coudée pour 1 dirham, sans avoir mentionné l'ensemble des coudées. On peut compléter cette phrase-là encore, ça reste dans le même type. Celui qui a donc vendu un tissu mesuré à la coudée, chaque coudée pour 1 dirham, sans avoir mentionné l'ensemble des coudées. Quand il dit de même, c'est-à-dire de même, la vente est facile. Celui qui aura vendu un tissu mesuré à la coudée, chaque coudée pour 1 dirham, sans avoir mentionné l'ensemble des coudées. Comme on l'a vu, quand il a dit c'est pas valable, c'est-à-dire
avec le même détail qu'on a vu avant. C'est pas valable selon l'imam, mais c'est valable selon les deux compagnons. Ensuite, il dit, rahimahullah, celui qui a acheté un monticule sur la présomption qu'il fait 100 qafiz pour 100 dirhams, et il a trouvé après coup qu'il en fait moins que cela, alors l'acheteur a le choix, s'il veut, il le prend, pour tout le prix complet, s'il veut, il annule la vente. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin, barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum. Je vais vérifier ici, pour cette dernière phrase qu'on a vue, j'ai un doute. Donc je vais vérifier concernant le tissu. Mesurer à la coudée, chaque coudée pour 1 dirham. Est-ce que ça revient au cas du troupeau, c'est-à-dire que c'est pas valable dans la totalité, ou est-ce que c'est valable pour une coudée? Parce qu'on a vu qu'il y a une différence entre la nourriture, entre le blé par exemple. Alors c'est valable pour un qafiz, s'il a dit un qafiz, mais pas pour le reste. Pour le reste c'est défaillant. Et que ensuite pour le troupeau d'ovins, est-ce que c'est là c'est pas valable pour tous. De même, celui qui a vendu un tissu mesuré à la coudée, chaque coudée pour 1 dirham, sans avoir mentionné l'ensemble des coudées, je vais vérifier si c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est pas valable pour tous, ou s'il y a le détail, comme on a vu pour le blé, que c'est valable pour une coudée. Ça, il faut que je vérifie parce que j'ai une petite incertitude à ce sujet. Barakallahu fikum. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? S'il n'y a pas de questions, alhamdulillah, barakallahu fikum, et à la semaine prochaine, incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam.